Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Seigneur. Et miséricordieux. Amen. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu et je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet important. Je ne sais pas la façon dont les choses se passent de votre côté, mais il y a des situations parfois qui sont très dérangeantes, très perturbantes et parfois on ne sait pas trop par quel bout les prendre et comment gérer ce type de situation. Lorsque, par exemple, vous avez en face de vous une personne qui a la capacité d'intervenir pour vous, qui a les moyens d'intervenir et qui, en fait, semble ne pas entendre votre requête, semble être indifférent à ce que vous êtes en train d'exprimer. Je ne sais pas comment vous gérez ça, mais c'est très perturbant, c'est déstabilisant. Amen. Imaginez que vous soyez un chef d'entreprise et vous croulez sous le poids des impôts et des taxes. Et là, vous avez en face de vous monsieur le ministre de l'économie et des finances. Et vous êtes en train de lui parler de votre situation, vous exposez vos difficultés, les défis que vous avez, et il vous écoute tranquillement et il ne fait rien. Aucune promesse, rien du tout. Il vous écoute tout bonnement et puis il fait ok, d'accord, merci, j'ai compris. Et il s'en va. Vous faites quoi? Vous le poursuivez, vous le tapez sur la tête. Vous lui dites, dis-moi quelque chose là. Dis-moi quelque chose qui va me rassurer. Fais-moi une promesse, un engagement, je ne sais pas, faites quelque chose. Dans la Bible, on trouve un texte qui parle d'une situation un peu similaire. Et ce matin, je voudrais parler de quelque chose qui, en apparence, paraît négatif, mais qui, au regard du texte que nous allons lire, est plutôt positif. Alors, je vais vous inviter à lire dans Luc chapitre 18. Alors, le titre du message que je vais partager avec vous, c'est « Importunez-moi ». Importunez-moi. Alors, on va lire et puis je pense qu'on pourra comprendre au fur et à mesure. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, Jésus va raconter une parabole. Il va dire quelque chose, une image pour illustrer quelque chose, une vérité qu'il veut enseigner. Il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est le commentaire que fait Luc. Donc, il dit que Jésus délivre une parabole avec un objectif précis. Celui de montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Hein? Il y en a qui ont été nourris avec ça à l'école du dimanche. Il y en a qui ont grandi avec cette mélodie dans leur cœur et qui en ont fait une vertu, une qualité, un style de vie. Donc ils lisent quotidiennement leur Bible et ils prient. Amen. Et voilà ce que Jésus va leur dire pour illustrer l'enseignement. Il dit ceci, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Niet, non. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, dis avec moi, néanmoins,
Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Il y a des tenaces ici. Je ne vais pas utiliser le thème teigne parce que c'est un peu... Des tenaces. Des gens qui ne lâchent rien. Et là, il dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Donc il nous donne l'exemple de ce juge et de cette veuve, et il nous fait remarquer que le juge va dire que lui ne craint ni Dieu ni les hommes, mais à cause du fait que cette femme l'importune, il va lui faire justice, alors que pendant longtemps il a refusé. Mais ce jour-là, il n'en pouvait plus. Là, il était au bord de la rupture. Alors, il prend une décision. Il dit, je vais lui faire justice afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. En d'autres termes, pour qu'elle me fiche la paix. Et Jésus dit, entendez bien ce que dit cet homme. Et vous pensez que Dieu ne vous fera pas justice? Vous qui êtes ses enfants et qui criez à lui jour et nuit, pensez-vous que Dieu soit capable de rester indifférent à votre situation? Il dit non, Dieu ne va pas être comme ça. Dieu fera promptement justice. Par contre, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Elle est bizarre, la question de Jésus. Normalement, quand Jésus revient, on est d'accord qu'il vient chercher son église. Donc, des hommes et des femmes de foi. Mais pourquoi est-ce qu'il pose la question pour savoir, mais quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Mais de quelle foi est-ce qu'il est en train de nous parler alors? Quel type de foi risque de disparaître? Bien-aimés, il y a une pénurie qui nous guette. Il y a une pénurie qui guette l'église du Seigneur. Ce n'est pas lui comme on a connu il y a quelque temps, avec le début de la guerre en Ukraine. Non. Jésus dit, est-ce qu'il va pouvoir trouver la foi? Alors cette foi-là, eh bien c'est celle que cette veuve a manifestée. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire, en titre de message, importunez-moi. Importunez-moi pour dire que le Seigneur nous invite à quelque chose là. À rechercher un type de foi. À ne plus se contenter de dire, oui, je suis un enfant de Dieu, je crois en Dieu, Jésus m'a pardonné mes péchés, je suis justifié, je suis lavé de tout péché, etc., etc. Et puis de s'asseoir tranquillement. Non, il y a quelque chose de précieux. On va voir ça tout à l'heure. Mais je voudrais passer quelques définitions. Une parabole, c'est quoi? C'est une image que l'on tire de la vie courante afin d'illustrer une vérité ou un enseignement que l'on veut donner. Et les chercheurs de la Bible nous disent qu'il y en a à peu près 200 dans la Bible. Vous connaissez la célèbre parabole du bon samaritain. Ou encore de l'ivraie. Vous connaissez toutes ces
Ces paraboles que Jésus va utiliser lui-même pour enseigner les disciples et enseigner aussi la foule. La foi que Jésus veut mettre en évidence ici, c'est une foi qui est persistante. Ce juge avait la capacité de régler la situation de cette veuve. Il en avait le pouvoir, il en avait l'autorité. Mais il a toujours refusé. Ce qui est marrant, c'est que moi je me suis permis d'imaginer, je suis sorti un peu du texte, et j'ai commencé à imaginer les lieux où cette veuve et ce juge ont pu se rencontrer. Parce que pour qu'il arrive à un point de rupture, c'est qu'elle a dû y aller quand même. Hein. Au tribunal, première possibilité. Non, écoutez, madame, non, c'est bon. Normalement, quand on rend justice, on rétablit ce qui est droit, ce qui est juste. Et lui, il a toujours refusé. Et pourtant, cette femme semble être dans son bon droit. Ok, il refuse une première fois. Elle ne se décourage pas. Je l'imagine, cette femme a guetté le juge dans tous ses allées et venues. Alors là, il va au marché. Il va faire ses courses. Je le suis. Monsieur le juge, bonjour. Oui, je suis madame Intel, la veuve. Je vous ai exposé ma situation il y a quelque temps. Vous m'avez dit que vous alliez y réfléchir. Mais c'est pressant. C'est important pour moi. Ma vie en dépend. Oh. Ok. D'accord, j'ai compris. Elle le laisse tranquille, il va faire ses courses, etc. Un autre jour, il va laver son chariot. Et je l'imagine. Ah, il est là. Monsieur le juge. Oh. On ne peut plus vivre en paix. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Oui, j'ai compris. Oui, c'est vrai, je connais l'histoire. Oui, je connais le dossier. Je le maîtrise. Vous inquiétez pas. Hein, en bon politique, hein, vous inquiétez pas. On gère. Elle a confiance. Elle le laisse partir. Mais rien ne se décompte. La situation perdure. Elle n'a toujours pas eu gain de cause. Alors vous l'imaginez, elle amène son petit garçon à l'école. Et là, le juge qui arrive avec son chariot, il vient déposer ses enfants à l'école. Ah, le chariot du juge. Monsieur le juge. Oh. Alors imaginez des années, des mois, en train de faire ça, de persévérer, de taper, jusqu'à ce que cet homme qui dit... Je ne crains pas Dieu, je ne crains aucun homme, puisse fléchir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes capables de faire fléchir le Seigneur? À notre intercession. Il y a dans la parole de Dieu, oui, on voit des hommes et des femmes qui impactent, qui obtiennent des résultats. Et Dieu veut nous rappeler ceci, Église. Et moi, quand j'ai étudié ces choses, je me suis assis et je dis, Seigneur, je suis mal barré. Ah, ça va pas, Seigneur. C'est pas toujours le cas chez moi. Je ne sais pas si vous êtes toujours persistant. Mais moi, ce n'est pas toujours le cas. Ah, j'avoue, je me confesse. Je ne suis pas toujours persistant quand je prie. Et vous savez, la vie est tellement rythmée parfois qu'on a vite fait de passer d'un sujet à un autre. Alors on était sur celui-là, on priait pour ce sujet-là, et puis une circonstance nouvelle apparaît, et du coup on délaisse ce sur quoi on était, et on attrape la nouvelle circonstance, et on commence à prier, on oublie l'autre, une nouvelle situation se produit, et ainsi de suite, on saute de situation en situation, et du coup, on n'est plus persévérant. Le monde va vite, les demandes sont nombreuses, les sollicitations sont nombreuses, et on a vite fait de manquer de persistance. Jésus va parler à une femme
assez particulière. Et là, je voudrais souligner un aspect de la grâce de Dieu. Dans Luc 11, versets 5 à 10, Jésus va parler d'une situation particulière, juste pour illustrer le fait que c'est important pour nous d'importuner. Je reviendrai à la femme tout à l'heure. Mais ici, il va dire dans Luc 11, verset 5, il dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes couchés au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait pour une autre raison, à cause de son importunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. C'est son ami. Comme c'est son ami, s'il ne se lève pas, il n'y a pas de problème. L'amitié ne va pas se gâcher là. Mais il dit que s'il ne se lève pas parce que c'est son ami, il y a une autre raison qui ferait qu'il pourrait se lever. C'est que l'ami l'importune. C'est que l'ami soit là avec une demande pressante, une supplication, une instance. Il dit, à cause de cela, il se lèverait et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez comment? Si on suit bien le texte, Jésus veut qu'on demande, comme cet ami qui vient importuner son ami. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur nous dit ce matin, importunez-moi. Importunez-moi. Il y a quelque chose dans notre vie de prière qui a besoin de bouger. Il y a quelque chose dans notre façon de demander à Dieu qui a besoin de bouger. Et le Seigneur te veut en train de l'importuner. En train de taper sans cesse. De chercher comme si ta vie en dépendait. Cet ami aurait pu s'arrêter là et dire, ah oui, c'est vrai, il a raison, il est quand même tard, oui, je ne vais pas déranger un peu plus. Non, c'est bon, je m'en vais. Comme parfois nous prions. Seigneur, fais ceci dans ma vie, agis, interviens. Et puis, au bout de 10 minutes, on est déjà fatigué. On dit, bon, ok, Seigneur, c'est pas grave, on commence nous-mêmes à entrevoir une solution par nos propres moyens. Nous perdons en persistance. Et c'est écrit dans la parole de Dieu parce que lorsque nous perdons en persistance, nous perdons en profondeur spirituelle. Nous perdons en force. Nous perdons en capacité de voir la gloire de Dieu être révélée. Bien-aimés, c'est important. Nous sommes dans une saison, en ce début d'année, où le Seigneur est en train de nous encourager à le chercher de tout notre cœur, à nous investir, être dedans. Ce n'est pas juste du bout des lèvres, il veut qu'on soit dedans. Même s'il faut qu'on se traîne, il faut qu'on soit dedans. L'importunité, c'est cette attitude, ce comportement qui dérange par le fait de son insistance.
C'est pour ça qu'au tout début, je vous parlais de quelque chose qui, habituellement, a un aspect négatif, mais qui, dans le contexte de cette parole, est plutôt positif. Ce sont des sollicitations pressantes, des prières instantes, des supplications. C'est pas deux s'il te plaît Seigneur, non. C'est à genoux. C'est je me déverse. C'est Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, je suis mort. Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis mort. Seigneur, je suis assiégé et mon salut est en toi. Il faut que tu interviennes. Ce n'est pas une option. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça ne doit pas être une option. Lorsque ma vie est en danger, lorsque j'ai un besoin qui est là, ce n'est pas une option. Dieu ne veut pas que ce soit une option dans ta pensée, dans ton cœur, dans tes mots. Il veut que ce soit quelque chose de déterminant et de capital. Amen. Amen. Fais-moi justice. Seigneur, je te suivrai partout. Le matin, je te suivrai. Fais-moi justice, Seigneur. À midi, je te suivrai. Fais-moi justice. Oh, dans l'après-midi, Seigneur, je serai là. Fais-moi justice. Souviens-toi de moi. Agis dans ma situation. La nuit, oh, je le ferai. Au milieu de la nuit, je serai en train de taper. Seigneur, agis parce que je veux voir ta main puissante à l'œuvre. Amen. C'est ça, importuner. Jusqu'à ce que Dieu dise, ouais, ma fille a compris. Mon fils a compris. Parce que quand ça ne prend pas mes tripes, ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Quand ça ne me saisit pas, ça veut dire que c'est optionnel. Mais ma vie et ma relation avec Dieu ne sont pas une option. Vous voulez que je sois quoi sans Dieu? Vous voulez être quoi sans lui? Je ne veux pas parler d'un Dieu dont les écrits me disent qu'il est capable de sauver, il est capable de délivrer, il est capable de guérir, il est capable de relever, il est capable de changer une situation, il est capable de faire tomber la pluie du ciel. Et puis moi, je vis des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu me dit. Je vis une vie d'imposture dans ce cas-là. Ma vie est une imposture, ma chrétienté devient une imposture, parce que je ne vis pas ce que Dieu dit dans sa parole pour moi. Amen. J'ai besoin d'apprendre à voir les miracles de Dieu. Amen. J'ai besoin d'apprendre à voir le salut de Dieu se manifester. J'ai besoin d'apprendre cela, bien-aimé. Nous avons besoin de l'apprendre. Il dit, importunez-moi. Pourquoi nous ne le faisons pas? Importunez-moi. Ne me laissez pas dormir. Ne me laissez pas me reposer. Ne me laissez pas fermer les yeux. Mes enfants, importunez-moi. Parlez-moi. Dites-moi ce qu'il vous faut. Amen. Ne vous arrêtez pas. Amen. Il dit, Jérusalem, sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni le jour, ni la nuit. Pourquoi? Parce que ça plaît à Dieu qu'il soit importuné par ses enfants. Amen. Et il dit, pensez-vous que Dieu ne leur ferait pas justice? Pensez-vous qu'il tardera à leur égard? Ceux qui crient à lui jour et nuit, qui l'invoquent sans cesse. Même quand je suis fatigué, je crie au Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Dans sa rencontre avec cette femme grecque d'origine syro-phénicienne, Jésus va dire quelque chose, moi, qui va me choquer. La femme, alors Jésus, il essaie de trouver un coin pour se reposer. Marc 7, versets 24 à 30, on va lire comme ça, ça va être frais dans notre tête. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Mais manque de peau.
Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui. Et elle vint se jeter à ses pieds. Écoutez bien, cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle n'avait rien à voir avec l'alliance. C'était une païenne, d'un peuple étranger. Mais regardez la conversation qu'ils vont avoir. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aujourd'hui, en 2024, tu prêches ça et tu dis aux gens, petits chiens, oh, le syndicat de ceci, le syndicat de cela, la police de ceci. Si j'étais à la place de cette femme, j'aurais été choqué. Ça m'aurait blessé. Mais regardez l'attitude de la femme. Bien-aimé, la femme, elle dit ceci. Oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais les petits chiens, sous la table, ils mangent les miettes des enfants. Ça fait quelque chose dans le cœur de Jésus. Ça fait quelque chose dans le cœur de Jésus. Elle vient importuner Jésus alors que celui-ci avait choisi de se cacher pour se reposer. Elle vient l'importuner, elle vient le déranger. Elle n'est pas juive. Elle n'a pas d'alliance avec Jésus. Elle n'a pas d'alliance avec le peuple juif. Mais elle vient quand même l'importuner. Et Jésus lui parle d'une façon assez tranchée, assez dure. Mais elle dit, oui Seigneur, tu as raison. Quand je viens importuner le Seigneur, je dois avoir à l'esprit que tout est grâce. Amen. Que tout est grâce. Amen. Que je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Ce n'est pas une affaire de droit. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire de compassion. C'est une affaire de souveraineté. Il est souverain pour dire oui ou pour dire non. Mais il attend une autre chose, importune-le. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas s'il a dit oui ou s'il a dit non. Alors Jésus, il est dit que Jésus va lui dire, à cause de cette parole, à cause de ta réponse, va, le démon est parti. À cause de ta réponse, ta fille est libre. Oh, c'est un mystère ça. C'est un mystère. Ça veut dire quoi? Que la manière dont je réponds au Seigneur peut décanter une situation. La manière dont je parle avec le Seigneur dans ma prière peut ouvrir une porte de délivrance. C'est un mystère. Je ne sais pas quelle théologie peut l'expliquer. Mais ça, c'est un mystère. Je ne sais pas ce que tu dis dans le secret de ta chambre à Jésus. Mais il y a une façon de t'exprimer qui peut décanter une situation. Je ne sais pas, il y a une situation qui est là, elle est critique. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire. Mais tu sais à qui aller. Tu ne sais pas par quel moyen ça va se décanter. Mais tu sais qui peut décanter la situation. Amen. Alors s'il te plaît, n'arrête pas de frapper. Amen. N'arrête pas de frapper. N'arrête pas de taper. N'arrête pas de demander.
insiste, persiste, signe, resigne, insiste, persiste, signe, resigne. Parce qu'au bout, la manière dont tu vas parler à Jésus va ouvrir la porte de délivrance que tu attends pour toi. Cette femme l'a vécu. C'est extraordinaire. Je n'ai aucun mérite, Seigneur. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Je n'ai rien à voir. C'était sa situation. Mais la Bible dit que toi et moi, nous étions comme elle. Et Dieu nous a sauvés. Olivier sauvage, il nous a greffés à l'olivier naturel. Et désormais, la sève qui alimente l'olivier naturel nous alimente. Amen. Alors imagine, laisse-moi te dire que ta situation par rapport à cette femme, elle est privilégiée. Parce que désormais tu es connecté. Elle ne l'était pas. Mais elle a bénéficié de la grâce. Ah, imagine, à plus forte raison, toi qui es connecté à l'alliance de Dieu. Ma façon de prier a commencé à changer, bien-aimé. Et je prie et je demande au Seigneur, rends-moi persistant. Parce que ce n'est pas naturel. En tout cas, chez moi, ce n'est pas naturel. Il y a des domaines pour lesquels je peux l'être. Et il y en a d'autres où je dois l'être, mais je ne le suis pas. Et j'ai besoin que le Seigneur m'aide. J'ai besoin qu'il m'aide, qu'il me donne du courage, de la persévérance, qu'il me donne d'être insistant. Parce qu'il y a des choses à vivre. Ce type de foi qui vaut de l'or, c'est cette foi persistante. Et comment est-ce que je peux l'obtenir? Il faut que je le veuille. Déjà. Il faut que je le veuille. Très souvent dans les évangiles, quand les gens viennent voir Jésus pour une situation, ils leur posent la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Quel est le désir de ton cœur? Quelle est la volonté qui t'anime? Et ici, si nous voulons vivre et avoir cette foi persistante, il faut que nous puissions la désirer, le vouloir. Et être obstinés à cela. Dans Philippiens 2, verset 13, il nous est dit que la source de cela, c'est le Seigneur. Je demande à Dieu, car Dieu agit en vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Dieu agit en vous. Il vous rend capable. Amen. Amen. Il te rend capable. Il me rend capable. La force que j'ai pas, la capacité qui me manque, la persévérance que j'ai pas, Dieu peut la produire dans ma vie. Mais il faut que je la lui demande. Demandez et vous recevrez. Il faut que je demande cela au Seigneur. Vous savez, très souvent, nous, on demande ce qui est matériel. Or, la Bible nous dit, dans Éphésiens, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mais nous voulons d'abord la bénédiction matérielle. Alors que c'est le spirituel qui gouverne le physique, le matériel. Si je cherche ce qui plaît au cœur de Dieu, il m'enseignera comment débloquer ce qui est matériel. Et il me donnera la capacité de savoir gérer le matériel. Mais si je cours après ce qui est matériel, Dieu ne donne pas.
parce qu'il sait que ça va me détruire. Il dit, en tant qu'homme, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. S'il vous demande un œuf, c'est pas un scorpion que vous allez lui donner. Si vous demande du pain, c'est pas un serpent que vous allez lui donner. Il dit, si avec votre cœur qui est mauvais, vous savez donner de bonnes choses, à plus forte raison, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu nous donne quoi? Le Saint-Esprit. Pourquoi il ne nous donne pas autre chose que le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est son esprit à lui, qui nous instruit dans ses voies à lui, pour savoir ce que Dieu veut et comment il veut que nous puissions marcher afin que notre paix soit entière, que notre épanouissement soit total et que notre vie ne soit pas rattachée à ce monde et aux choses qui sont dans ce monde. Amen. Amen. Parce que comme je le disais il y a quelque temps, si ma vie, ma paix est rattachée à ma voiture et qu'elle tombe en panne, je suis mort. Ah oui, hein. Si ma vie est rattachée à mon téléphone, le jour où je le perds, je suis mort. Et il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'une partie administrative de notre vie se trouve dans notre téléphone. Ah, je me rappelle le jour où j'ai égaré le mien. J'étais en panique. Parce qu'en plus, il y a ma carte bancaire dessus. Donc quand c'est comme ça, oh Seigneur, c'est moi. Donc il ne faut pas que ma vie soit rattachée à ce qui est matériel, parce que là, un problème survient et ma paix est complètement partie. Mais Dieu me donne le Saint-Esprit pour que tout ce qui me concerne soit rattaché à lui et que ma paix, ma joie ne dépendent pas des temps et des circonstances dans lesquelles je suis, mais qu'elles dépendent de lui. C'est pour cela que Jésus a pu s'endormir dans une barque au milieu de la tempête. Essaye de faire ça, tu vas voir. Moi, je me suis assis et je dis, mais Seigneur, comment tu peux dormir? Il y a de l'eau, il y a du vent, ça crie, on va mourir, au secours! Mais écope vite, oh, t'es passé rapide, allez, donne-moi le seau. Ça crie, il y a le brouhaha, il y a la tempête, boah, le tonnerre. Jésus dort. Comment on peut dormir? Comment on peut dormir? Moi, je ne sais pas nager, donc si... Là? Bon, bref. Mais il dormait. Et le Saint-Esprit me dit, il est capable de dormir parce que sa paix ne dépend pas des circonstances. Quand ta paix dépend des circonstances, de tes études, de tes amitiés, le jour où ça ne va pas, c'est fini. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions être stables en lui. Ce qui nous manque, nous devons demander cela au Seigneur. Autre chose, c'est que je dois m'engager à combattre le doute. J'aime bien celle-là. Jacques a dit. On a un Jacques ici, mais il n'est pas là. Jacques a dit ceci. Premier chapitre, versets 6 à 8. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et il continue en disant ceci. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose du Seigneur si ton cœur est rempli de doutes.
Il dit, parce que tu deviens un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, imaginez, en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, imaginez, vous êtes l'attaquant. Vous arrivez devant le but adverse. Vous êtes prêt à décrocher votre tir. Et vous voyez le gardien qui prend les buts et qui court avec. Vous le suivez avec les ballons, il pose ça là-bas. Vous arrivez en face, vous êtes prêt à engager. Il court avec les buts. Il va de l'autre côté, il va de part et d'autre. Il est inconstant. Et vous ne pouvez pas marquer le but. Et la Bible nous dit que lorsque notre vie est remplie de doutes, nous devenons inconstants, irrésolus. Alors je vous donne une autre image. Imaginez que Dieu vienne vous donner ce pourquoi vous avez tant prié. Et il arrive, vous lui avez donné un rendez-vous, un lieu, et il arrive, vous n'êtes pas là. Vous avez changé d'adresse. Vous êtes ailleurs. Vous l'appelez, vous lui dites, Seigneur, je suis ici. Il va, et vous n'êtes pas là. Parce que entre-temps, vous avez changé encore d'idée. Il dit, mais vous devenez inconstant, vous devenez irrésolu, et vous ne pouvez jamais recevoir quelque chose de Dieu. Et on a besoin de combattre le doute. Il faut combattre le doute. Lorsque le doute vient dans mon cœur au sujet de mon identité en Christ, de qui je suis, mon identité d'enfant de Dieu, j'ai besoin de combattre cela et de déclarer non, je suis racheté par le sang de Jésus. Jésus a fait de moi un enfant de Dieu, je suis réconcilié avec le Père. Et désormais, il ne me voit plus comme quelqu'un du dehors, mais je suis devenu un fils, et je suis le fils de sa maison à lui. Il faut que je combatte le doute. Lorsque la maladie vient m'attaquer, lorsque l'ennemi vient m'oppresser, il faut que je combatte. Lorsque Satan essaie de me dire que je n'ai plus rien à attendre de Dieu, à cause de ma faute, à cause de mon péché, Dieu ne pourra jamais me pardonner. Il faut que je combatte ce mensonge et que je évacue ce doute pour ne pas que cela s'enracine dans ma vie. Jésus dira que je dois me faire violence. Matthieu 11, verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que le royaume des cieux, pour ces personnes-là, devient un objectif. Une récompense à saisir. Un prix précieux à gagner. Alors ils font tout pour y parvenir. Ils se font violence. Ils se font violence en vivant dans la droiture, en vivant dans la sainteté. Ils se font violence en marchant fidèlement avec le Seigneur. Ils se font violence en prenant des temps de jeûne. Ils se font violence en prenant des temps de veille. Ils se font violence en priant constamment. Ils se font violence parce qu'ils veulent saisir le royaume de Dieu. Et ils veulent vivre ce que Dieu a prévu pour leur vie et pour leur génération. Je le fais aussi par toutes sortes de prières. Éphésiens 6, verset 18. Paul donne cette exhortation, cette recommandation. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Priez pour tous les saints. Priez pour tous vos frères et sœurs. À ne pas confondre avec prier les saints. Amen. Priez pour tous les saints. Bien-aimés, en conclusion, je pense que Dieu nous offre une occasion incroyable. Une occasion incroyable de le voir agir dans notre vie. Il veut que nous puissions l'importuner par nos prières, par nos supplications. Et c'est là une des clés majeures de l'exaucement. C'est là une des clés majeures de l'exaucement. Et ce matin, on va se lever, on va prier.
On va demander cela au Seigneur. On va demander cette qualité au Seigneur. Parce qu'il en a fait une qualité pour la prière. J'ai besoin d'être un homme persévérant. Tu as besoin d'être un homme persévérant. Tu as besoin d'être une femme persévérante. Tu as besoin d'être un jeune homme, une jeune fille qui persévère avec le Seigneur, qui insiste, qui dit au Seigneur ce que dit sa parole. Tu lui rappelles ses promesses. Ce matin, prions et demandons au Seigneur. Fais-le dans ma vie, Seigneur. Ce que tu as apprécié dans la vie de cette veuve, Seigneur, fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie, Seigneur. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Alléluia. 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 Prions. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons des limites dans ce domaine. Nous avons des manquements dans ce domaine. Seigneur, c'est vrai que parfois nous y arrivons. Mais Seigneur, bien souvent, nous nous relâchons vite. Nous abandonnons vite. Et parfois même, nous nous décourageons vite. Mais ce matin, nous te supplions de nous accorder la grâce d'avoir une foi qui persiste, d'avoir une foi qui persiste, d'avoir une foi qui persiste. Cette qualité de foi que tu veux trouver quand tu reviens, Seigneur. Ce type de foi, Seigneur, qui est, Seigneur, précieux à tes yeux, Seigneur. Nous te prions ce matin de nous accorder cela par la puissance de ton esprit, Seigneur. Nous nous livrons à toi, Seigneur. Ce matin, embrase nos cœurs, embrase nos vies, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, taper, chercher, demander, frapper jusqu'à ce que, Seigneur, nous ayons une réponse, Père. Nous ne voulons pas abandonner en cours de route, nous ne voulons pas nous relâcher en cours de chemin, mais nous te prions, oh Dieu, de nous aider jour après jour, Seigneur. Si tu vois que notre cœur, Seigneur, se décourage, s'il te plaît, que ton esprit nous relève au nom de Jésus. Seigneur, dans cette année, nous voulons apprendre cela. Être persévérant dans la prière. Être violent, Seigneur, pour saisir les trésors du royaume de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père. Bénis ton Église ce matin. Et que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez vous